Bonjour, nous allons suivre ce jour le cours sur l'acclimatation des vitaux plants de bananiers. Ce cours est destiné, n'est-ce pas, aux étudiants des filières professionnelles et académiques. Le plan du cours est celui qui est en face de vous. Il comporte en premier point rappel sur les étapes de la micropropagation, et ensuite préparation du substrat, préparation du matériel végétal, suivi du matériel en serre et enfin suivi du matériel en ombrière. Alors, pour ce qui est des rappels de la micropropagation, nous devons savoir que la culture in vitro est la culture de cellules, tissus, organes en milieu artificiel stérile et en conditions contrôlées. En ce qui concerne la micropropagation du bananier, elle comporte 4 étapes: l'introduction, la prolifération, l'endurcissement et l'acclimatation. Pour ce qui est de l'acclimatation, chapitre qui nous concerne ce jour, alors c'est l'adaptation du vitoplan du milieu hétérotrophique et confiné du tube à essai à un milieu autotrophique et libre qui est le champ. Cette acclimatation comporte en principe 4 étapes: la préparation du substrat, la préparation du vitoplan, l'ensemencement et le suivi en serre, et enfin le transfert et le suivi en ombrière. Pour ce qui est du substrat, la préparation du substrat consiste dans un premier temps à le préparer, et ce qui est le substrat le standard utilisé dans le cas du bananier est celui composé d'un mélange de pâche à café de l'ordre de 60% et de terre noire 40%. Lorsque le mélange est effectué, on doit procéder à la stérilisation de ce substrat qui se fait dans un fût pendant 10 à 12 heures, et en fin de la journée, alors le substrat est étalé sur un tapis pour refroidissement. Le matériel végétal, pour le préparer, il y a quelques étapes à suivre. D'abord, le vitoplan doit être sorti du tube à essai. Les racines ou vitro-racines doivent être éliminées, de même que la gélose. Et ensuite, le vitoplan doit être lavé, rincé dans une solution de fongicide. Et ces vitoplans doivent être classés en 3 grands groupes: les petits, les moyens et les grands. Et en fonction, n'est-ce pas, de ces grands groupes, alors la durée de sevrage en tiendra compte. Le lendemain, ce substrat est rempli dans les boîtes de pétri, perforées et arrosées, et à l'aide, n'est-ce pas, d'un trou, on va faire, n'est-ce pas, des petits trous on va faire des petits trous pour pouvoir introduire le vitoplan. Et porter, n'est-ce pas, les plateaux sur les étagères, faire une première brumisation et ensuite faire 2 à 3 brumisations par jour en fonction du climat. C'est-à-dire, si nous sommes en saison sèche, alors 3 brumisations, n'est-ce pas, sont conseillées. Une première à 10 heures, une seconde à 13 heures et une troisième à 16 heures. Si nous sommes en saison sèche, alors en saison de pluie, 2 brumisations sont conseillées, 11 heures et 15 heures. Et ensuite, appliquer, n'est-ce pas, les engrais foliaires 2 à 3 fois par semaine. Et au bout de 4, 5, 6 semaines, les plants seront prêts pour être transférés en ombrière. Pour ce qui est du suivi en ombrière, alors le substrat utilisé précédemment en serre est utilisé en ombrière, mais cette fois-ci dans des sachets ayant des contenances de 1 à 1,5 litres. Et ces sachets doivent être remplis et classés par bande, n'est-ce pas, de 100, faire des trous à la dimension, n'est-ce pas, des pots. Et pour le transfert, on doit sortir délicatement le vitoplan avec sa motte de terre dans des boîtes de yaourt et les transférer, n'est-ce pas, dans des sachets et fermer délicatement. Ensuite, le suivi consistera à faire des brumisations en tenant compte, comme précédemment, n'est-ce pas, de la saison, et aussi appliquer, n'est-ce pas, des engrais foliaires et granulés. Et cette fois-ci, il faut faire attention quand il s'agit, n'est-ce pas, des granulés,
car les engrais riches en azote peuvent entraîner des brûlures sur les vitaux plants, et aussi appliquer, n'est-ce pas, des anti-limaces au cas où ces animaux existent, n'est-ce pas, dans l'ombrière. Et au bout, n'est-ce pas, d'un mois environ, lorsque les plants auront produit la dernière feuille, émis la dernière feuille égale à 25 cm, les plants seront prêts pour le champ. Voilà, chers amis, les étapes qui sont appelées à suivre pour conduire le vitoplan du laboratoire en champ. Je vous remercie.